Bon, je vous laisse regarder une vidéo, l'intégralité du débat qu'il y a eu au conseil municipal du 6 avril à Martigues sur la question des cirques avec animaux sauvages. Je vous laisse regarder le vœu que j'ai présenté et la réponse un peu surréaliste de la majorité municipale par la voix de l'élu à la culture. Surréaliste parce que quand même dans sa réponse, demander qu'il n'y ait plus d'hippopotames enfermés dans une piscine ou des lions en cage dans le centre-ville de Martigues, ça reviendrait à stigmatiser l'ensemble des gens du voyage. Bon, c'est pas du tout ma volonté, j'espère que vous l'avez compris. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi le moment où on me demande si est-ce que je vais accueillir les lions chez moi, du coup, tous les lions que je demande qu'ils soient libérés, est-ce qu'ils vont venir dans mon appartement? Alors non, en fait, vous voyez derrière moi, c'est trop petit en fait chez moi, je sais pas où je pourrais stocker la barbaque. Par contre, plus embêtant, c'est le moment où l'élu à la culture me dit comment ça, on se pose la question des cirques avec animaux alors qu'il y a des choses plus importantes dans la vie. Il y a par exemple des féminicides. Oui, je sais qu'il y a des féminicides. Je sais que c'est grave la question des violences faites aux femmes. Je ne vois pas le rapport avec le vœu que j'ai présenté sur les animaux. Et en fait, si je vois un rapport, et ça m'embête en plus que des élus de gauche ne voient pas le rapport, le continuum qu'il y a entre toutes les violences dans la société, entre toutes les logiques de domination, qu'on veuille dominer un animal ou qu'un homme veuille dominer sa compagne. C'est la même logique de domination en réalité. Il y a un continuum. Et donc opposer les violences faites aux femmes avec les violences qu'on pourrait exercer sur un singe dans un cirque, franchement, c'est une pente très glissante qu'ils ont choisi de prendre la majorité là pour discréditer mon vœu. C'est pas grave, je reviendrai à la charge, je lâche pas cette affaire-là. Je lâche pas cette affaire-là parce qu'elle est importante, d'abord parce que je me suis engagé auprès des 1000 personnes qui ont signé la pétition et je remercie encore les citoyennes et les citoyens qui se sont engagés, qui ont engagé leur signature sur cette question-là. Oui, ce n'est plus tolérable aujourd'hui de voir un hippopotame dans une piscine en centre-ville de Martigues. Ce n'est plus acceptable, il faut que ça s'arrête et ça doit être des élus qui doivent prendre en charge cette question-là politique, parce que c'est une question politique, et la prendre avec le courage dont on a besoin dans cette période. Donc ce vœu, écoutez, évidemment personne ne l'a voté, hein, donc c'est pas grave. Je le représenterai. Je suis quand même un peu déçu, un peu amer, je vous le cache pas, parce que je l'avais écrit de manière à ce qu'il soit voté par tout le monde. Et je sais que dans la droite, au Parti socialiste, au Parti communiste, il y a des camarades, des élus, des collègues qui pensent que oui, c'est plus tolérable ce qui se passe aujourd'hui avec la violence faite aux animaux et le fait qu'on ne la prend pas en considération dans nos politiques publiques. Mais ils ont choisi de ne pas s'exprimer à ce conseil. Ils ont choisi de botter en touche mon vœu. C'est un vœu, hein, je demande pas une motion, je demande pas un arrêté municipal qui interdit les cirques et tout. J'ai bien compris que ça allait crisper tout le monde. Je demande aussi dans ce vœu, vous avez remarqué que l'État donne les moyens de la transition des métiers des gens du cirque, parce que j'ai bien conscience que pour eux c'est un drame cette situation-là. J'ai bien conscience de tout ça. Et donc j'ai écrit un vœu light, on va dire. Malgré tout, personne ne l'a voté, ma foi, bon, j'en prends acte, mais je lâche pas l'affaire, c'est pas parce que je suis tout seul que j'ai tort. Je vous laisse écouter le débat. Un vœu, pardon, Frédéric Guillemot. Merci beaucoup. Ce vœu-là que je voulais présenter ce soir, je l'ai rédigé à la suite de la mobilisation qu'il y a eu sur Martigues lorsque un cirque qui est un des plus décriés d'Europe s'est installé sur le rond-point du Chat Noir. Je m'étais engagé à l'époque à transformer les 1000 et quelques signatures en ligne ou en papier en motion de conseil municipal. Je sais qu'il est possible de se faire retoquer une motion qui interdit les cirques avec animaux. Donc c'est pour ça que j'ai préféré déposer un vœu. J'ai tellement envie que ce vœu soit voté par tout le monde que dedans j'ai mis vraiment le strict minimum, d'accord ? Ça représente pas ce que je pense moi, ni ce que représente la NUP d'ailleurs. Honnêtement, je m'en fous, hein, je pense par moi-même. Je l'ai faite avec beaucoup de précautions. C'est une proposition qui propose aussi une sortie pour les gens qui vivent de ces spectacles. Enfin, en tout cas, c'est un vœu que j'ai souhaité écrire pour qu'il soit voté au moins par la moitié de ce conseil municipal. Ce qu'il dit juste, c'est qu'en attendant 2027 et que ça soit interdit par l'État,
Bien sûr, si d'ici là, il n'y a pas des grands changements, une révolution, on ne sait pas, qu'est-ce qui peut se passer d'ici 2027. Et en attendant 2027, nous, les élus, on pourrait faire le vœu de plus voir de tigres en cage, de chênes enchaînés ou d'hippopotames dans une piscine. C'est juste ça que ça veut dire. En tout cas, qu'on n'en favorisera pas l'installation. Ça dit rien de plus, de moins. C'est sûr que si vous êtes fan de ce genre de spectacle ou persuadé que la souffrance animale, c'est une fiction, pas de souci, votez contre. Mais je pense que c'est possible de la voter pour tout le monde et que ça témoignera des valeurs qu'on porte en ce 5 avril 2023 collectivement. Voilà. Pour le reste, l'histoire tranchera. Merci. Florian, je t'en prie. Oui. En fait, je vais parler des Wisigoths. Comme l'a dit Jean-François, c'est un peuple nomade. Et des nomades aux circassiens, je crois qu'il y a la même stigmatisation. Et ces gens-là sont victimes de tout, voleurs de poules, dresseurs de lions sans véritable dignité. Cette charte qui a été écrite, coécrite avec toutes les associations de collectivités, les syndicats professionnels de cirque et les petites familles de cirque. Ça a été l'occasion de les rassembler parce qu'elles étaient vraiment éparses, pour essayer de trouver un langage commun. Langage commun. Voilà, pour que justement, eh bien, les nomades du cirque soient accueillis. Ça s'appelle droit de cité. C'est une charte, c'est pas une loi. Et nous y avons contribué à Martigues. Et cette charte, aujourd'hui, on essaie de la faire prospérer, de la faire signer par des villes, par des entreprises. Elle dit quoi? Il y a un mot certainement que vous allez apprécier, donc. Vecteur de médiation entre nomades et sédentaires, le spectacle itinérant fait événement et repose sur un principe d'hospitalité mutuelle. Qu'est-ce que c'est que l'hospitalité? C'est pas ici qu'on va ne pas parler d'hospitalité, puisque demain, je crois que la MJC organise une grande journée de l'hospitalité et que notre ville, par son histoire, est hospitalière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être hospitalière pour le cirque? Ça veut dire respecter un certain nombre de choses et accepter le dialogue et faire en sorte, comme on l'a fait depuis très longtemps, depuis des années, qu'effectivement, la place, il y a un accueil, il y a un vrai accueil. Et vous le savez très bien, puisque depuis maintenant quelques années, chaque fois qu'un cirque vient, on organise des visites de courtoisie. Voilà. Malheureusement, tous ceux qui sont venus aux visites de courtoisie ont pu effectivement discuter, prendre des informations, parce que ce que je m'aperçois moi, c'est qu'il y a une grande ignorance de ce qu'est le cirque, de ce que sont ces gens qui, souvent, de génération en génération, sont accompagnés par des animaux, que ce soit d'ailleurs des animaux domestiques ou non domestiques. Voilà, essayer de comprendre ces histoires et de ne pas les mettre au rebut de la société, comme des gens qu'on veut voir disparaître. Voilà. Donc, les choses, elles ont avancé, c'est évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la relation à l'animal est complètement différente. D'ailleurs, je vous conseille le dernier livre de Vinciane Després, qui parle justement des animaux. C'est une philosophe qui a renouvelé le langage et la compréhension qu'on pouvait avoir des animaux, Autopsie d'un poulpe et autres récits d'anticipation, qui montre que nous sommes aujourd'hui dans un changement de paradigme, parce qu'on pensait qu'effectivement on avait raison sur tout et on s'aperçoit qu'on ne connaît pas grand-chose et qu'il faut réévaluer tous les paradigmes effectivement qui nous lient en tant qu'être de la biodiversité. Et d'ailleurs Vinciane, j'espère, viendra très bientôt à Martigues. Donc nous alimentons le débat public et c'est justement une des questions importantes, c'est qu'on se doit effectivement de renseigner, de favoriser le dialogue et de ne pas être dans des visions opposées qui s'opposent. Comme on le voit, on parlait de violence tout à l'heure. Oui, on voit des gens attaquer des cirques, même ici à Martigues, des gens qui ont jeté des pierres, etc. Ou des gens qui ont envoyé effectivement des colibets et traité de tous les noms, etc. Donc je ne crois pas que ce soit la représentation que chacun et chacune ici ait envie de montrer de cette ville. La réalité, en fait, c'est quoi la réalité à Martigues? C'est qu'en 2020, nous n'avons eu aucun cirque. Aucun.
Parce que les pauvres, eh bien, l'itinérance, eh bien, heureusement que l'État a donné quelques subsides à certains, mais vous savez, il y en a beaucoup qui ne sont pas aidés. La majorité des cirques de famille, ils n'ont rien touché. Ils ont dû, pendant cette période, survivre. Voilà. Avec tout ce que ça veut dire. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont disparu. Ensuite, la deuxième chose, en 2021, nous en avons eu un seul, avec des animaux domestiques. Nous avions eu 14 demandes. En 2022, on a eu 23 demandes, on a eu 4 cirques, et chacun, effectivement, était avec des animaux domestiques. Pourquoi ? Tout simplement, quand ils nous demandent est-ce qu'on peut amener les lions, on dit non, c'est pas le moment. On peut négocier, on peut discuter. C'est pas le pot de terre contre le feu de terre, c'est qu'on favorise le dialogue. D'ailleurs, je le dis, je le dirai à la fin, il faut saluer quand même les services de la ville, parce qu'on est une ville où il y a un accueil. Il y a Caroline, là, il y a le service culturel, il y a le CMRA avec Isabelle Mathieu et ça. Et je vous assure qu'ils font ça avec beaucoup de bienveillance. Voilà, pour accueillir les gens dans de bonnes conditions, pour faire en sorte qu'on ait des parcs de détente, parce que la loi, elle a évolué, parce que notre rapport aux animaux, il a évolué. Et cette loi, elle dit quoi sur les animaux domestiques ? Voilà. Vous pouvez la retrouver, je ne veux pas vous en faire vu l'heure tardive. Simplement, elle dit qu'en 2028, il sera interdit d'utiliser des animaux non domestiques dans les spectacles itinérants. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent et qui sont absolument faux sur cette situation. C'est-à-dire que, je ne sais pas, dans cette salle, voilà, le dernier cirque qu'on a vu, il a 10 lions. Qui prend un lion chez lui ? Monsieur Frédéric Grimaud, je vous invite à prendre le lion. Qui va le prendre ? Voilà. Où on le met ? C'est une vraie question et c'est pour ça qu'il faut une transition jusqu'à 2028. L'État s'est engagé à accompagner. Malheureusement, il n'y a pas les fonds, mais ça demande des sommes considérables. Parce que quand on veut effectivement être en adéquation avec une éthique nouvelle, etc., on met les moyens, on met en place un accompagnement. Voilà, et je voudrais terminer par dire simplement que, pour rappeler notre position, puisque au-delà du conflit, il y a le débat. Et on a réussi au niveau, parce que vous savez, la question du cirque, c'est vraiment aujourd'hui pas la question la première. Il y a d'autres questions beaucoup plus importantes que ça. On parle des animaux, écoutez... Ici même, nous avions, il n'y a pas longtemps, le rapport sur l'égalité. On parle souvent des féminicides. Excusez-moi, mais je crois que plus tous ces millions de gens qui sont dans la souffrance, je crois qu'il faut aussi raison garder quelquefois et montrer que nous sommes disponibles pour faire avancer les choses. Oui, mais pas dans n'importe quelle condition. Donc, aujourd'hui, le préfet a mis en place une commission. Parce qu'il y a il peut y avoir des violences. Il y a eu un certain nombre de violences qui sont passées dans les villes, même dans les Bouches-du-Rhône. Le préfet a mis en place une commission des professions circassiennes et foraines, dans lequel la ville de Martigues est représentée, avec la ville d'Istres, avec la ville d'Aix et la ville de Marseille. Et l'objet de cette commission, c'est justement de faire du dialogue. Et il y a aussi les représentations des forains et des circassiens. Et ensemble, voilà, nous étudions les choses pour que les choses se passent correctement et qu'on puisse justement accompagner dans cette transition. Et bien sûr, les collectivités territoriales, les associations de professions circassiennes interviennent autour de l'État pour que justement on ait les moyens effectivement de répondre à la loi pour qu'en 2028, effectivement, il n'y ait plus d'animaux non domestiques qui soient utilisés dans les spectacles itinérants. Voilà, c'est pourquoi on ne peut pas se résoudre à ce vœu, puisque notre vœu le plus cher, c'est justement de travailler avec l'ensemble des organisateurs, avec l'État, pour qu'on mette un terme, effectivement, à cette chose qui, aujourd'hui, on le sait bien, n'est plus tolérable. Voilà, merci. Voilà la position du groupe de la majorité. Y a-t-il la majorité ne vote pas, donc on ne peut pas le retenir. Il y a une dernière